Salut, moi c'est Marguerite. J'aime bien me promener dans les champs. On m'a dit que sous mes pattes, il y avait de l'eau. Tu le savais, toi? Vite, j'appelle Marie de la Régie des eaux des Couévrons. Elle s'y connaît en eau potable. Marie, j'ai un point rouge qui s'est allumé. Tu sais ce que c'est, toi? Eh bien Marguerite, ça veut dire qu'on a un problème de nitrate dans les captages. Hein? C'est quoi les nitrates? C'est un aliment qui sert à nourrir la plante et qui est indispensable à sa croissance. Et par contre, le souci, c'est que quand il y en a trop, ces nitrates peuvent s'accumuler et poser problème. C'est comme quand tu manges trop de chocolat. Au bout d'un moment, tu es écœuré et à ce moment-là, tu ne veux plus du tout en manger. Bien, les nitrates, c'est pareil. Quand il y en a trop, ils s'accumulent et à ce moment-là, ils ne sont plus du tout utilisés par la plante et ils sont relargués vers le milieu naturel. Comment ils vont dans l'eau, ces nitrates? Quand l'eau tombe sur le sol, en fait, elle entraîne avec elle, dans le sol, ces nitrates qui ne sont pas consommés par les végétaux. C'est le cas dans nos régions où en fait on a des sols qui ont de faibles profondeurs, donc avec un garde-manger entre guillemets qui est assez faible et qui a une capacité en fait d'absorption des nitrates assez faible. Et donc, les nitrates vont hyper vite jusque dans les nappes phréatiques? C'est dingue, ça! Mais alors, si j'ai bien compris, Marie, les nitrates vont dans l'eau de notre sous-sol, et cette eau va jusqu'à notre robinet, une eau qui va aussi dans les rivières et dans l'océan. Une eau avec trop de nitrates, ce n'est pas très bon pour notre santé, ni pour celle des poissons. Ah mais au fait, Marie, tu m'as dit que l'azote qu'on utilise comme engrais et qui se transforme en nitrate peut parfois trop s'accumuler. Il y a un déséquilibre, quoi. Cet azote, il vient en partie des déjections des animaux, non? Enfin, on simplifie, hein, on est entre nous. Oui, on a deux problématiques en fait. D'un côté, on n'a pas assez de plantes. Et de l'autre côté, on a trop d'azote, apporté par les effluents d'élevage et aussi par les engrais, ces petites billes blanches. Là, je vois bien le déséquilibre sur la balance. Enfin, c'est une histoire compliquée d'équilibre entre l'azote apporté et le besoin des plantes. Et je ne parle pas du soleil, de la pluie ou de l'état des sols qui joue sur la croissance des plantes et donc sur la consommation d'azote. Enfin, je suis rassurée. Le problème, ce n'est pas vraiment moi en fait. Alors Marie, quelles sont les solutions? On peut notamment planter des haies, car les haies présentent de nombreux avantages pour l'environnement et pour la qualité de l'eau. Plus on a de nitrates qui sont consommés par le réseau racinaire, par le système racinaire des haies, et moins on en aura qui se retrouveront dans le milieu naturel. Si je comprends bien, en fait, une haie, c'est un barrage, c'est ça? Alors la haie ne fait pas un barrage complet et étanche, elle assure plutôt un rôle de zone tampon en fait, qui permet d'améliorer grandement les capacités d'absorption des nitrates par le sol grâce au réseau racinaire important et profond des haies. Ok, donc les haies ralentissent la progression de l'eau et mangent les nitrates au passage. J'ai aussi entendu dire que quand la terre est nue, sans végétation pour manger les nitrates, la solution serait d'utiliser des couvertures permanentes, multi-espèces des sols. Mais je n'ai pas compris ce que c'était. Pourquoi il y a plusieurs espèces? Parce qu'en fait, chaque espèce comporte des racines qui sont différentes, qui vont s'implanter à des profondeurs différentes et qui vont donc faire travailler le sol à des profondeurs différentes. Et ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer la vie du sol pour permettre d'absorber de plus grandes quantités d'azote par ce sol. Ah, cela revient à une prairie naturelle diversifiée. Et donc, si j'ai bien compris, avec ces deux techniques, les haies et les couvertures permanentes, on augmente le nombre de plantes qui vont manger les nitrates pour grandir. Et donc, tout s'équilibre. Mais dis donc, Marie, t'es trop forte. C'est toi qui as trouvé toutes ces idées toute seule? Alors non Marguerite, pour préserver la qualité de l'eau, on peut compter sur les agriculteurs qui sont actifs sur ces problématiques. On s'appuie aussi sur une expertise technique apportée par nos conseillers en agriculture, les agronomes, et on est soutenu financièrement et politiquement par les syndicats d'eau, par l'agence de l'eau, par le département. Allez zou Marguerite, je vais aller m'occuper de ton problème de nitrate.